Chers frères et sœurs togolais, chers combattants de la liberté, j'ai décidé encore une fois aujourd'hui de m'adresser à mes frères et sœurs kabyais parce que j'ai ouï dire que la répétition était pédagogique. Avant toute chose, j'aimerais saluer vivement ces frères combattants kabyais, à l'instar de Sondou, qui ne cessent de parler, qui ne cessent de réveiller les consciences dormantes. Après les diatribes que j'ai lancées à l'endroit de mes frères kabyais, pour le cynisme avec lequel ils avaient violenté, assassiné, souvent de manière effroyable, nos frères Tem en 1992 à Sotouboua, j'ai décidé aujourd'hui de leur parler le langage de la vérité en tant que frère togolais. Si j'ai souvent parlé des kabyais, s'il m'est arrivé très souvent de m'adresser à eux, à vous mes frères kabyais, c'est parce que j'aime ce peuple. Parce que le peuple auquel j'appartiens de sang l'aime aussi. Parce qu'ils avaient toujours vécu dans une cohabitation pacifique. J'aime le peuple kabyais. Parce que j'admire son pacifisme, son courage, son abnégation, lesquels ont été totalement dévoyés par une seule famille, la famille Gnassingbé, dans le but manifeste d'assurer ses propres intérêts et surtout sa pérennité au pouvoir. Les Kabyais peuvent-ils me dire aujourd'hui qu'ils auront le courage d'affirmer le moment venu qu'ils ne savaient pas les atrocités commises par ce régime vomies sur les autres peuples du Togo? Chers frères Kabyais, est-ce que vous pouvez me dire, vous aurez ce courage de le dire haut et fort, que vous n'êtes pas au courant des atrocités commises par le régime Gnassingbé sur le peuple togolais? Mes frères Kabyais, pourront-ils affirmer quand ce régime appartiendra au passé qu'ils avaient été traités de même titre que les autres peuples du Togo? Mes frères kabyais, j'ai décidé de parler à mes frères kabyais parce que j'estime que le moment est venu pour eux de débattre sur le rôle véritable qui est le leur dans la vie politique togolaise. Aujourd'hui, il est temps que les kabyais s'arrêtent un tout petit peu, jettent un œil sur le trajet parcouru depuis la prise de pouvoir du clan Gnassingbé et disent aux autres peuples ce qu'ils font contre ce régime qui pille le pays, assassine ses propres fils, qui ne réclament qu'un peu de justice, ou pousse à l'exil d'honnêtes citoyens dont le seul tort est de se lever contre la mauvaise gouvernance du règne de Gnassingbé, de père en fils. Oui, les Togolais murmurent contre votre silence, votre complicité tacite et souvent l'activisme de certains d'entre vous à protéger ce régime contre vents et marées. Ceci n'est pas une bonne chose pour un peuple qui pourtant dans son immense majorité est resté pauvre. Hormis quelques apparatchiks du régime qui se goinfrent à satiété, certains de mes frères kabyais souffrent plus que les composantes des autres peuples. Alors pourquoi protéger un régime qui vous fait souffrir, qui fait souffrir vos fils, ainsi que vos compatriotes? Pourquoi ce silence, mes frères kabyais? Pourquoi ce silence? Pourquoi cette léthargie de votre part? Pourquoi le peuple togolais ne peut-il pas compter sur vous pour qu'ensemble, nous puissions nous libérer de l'esclavage du clan Gnassingbé? Mon problème, c'est que je ne veux pas voir le peuple kabyais en marge du peuple togolais, qui pourtant est un et indivisible. Je ne souhaiterais pas les voir dans une situation de tous contre un, comme cela se murmure. Peuple kabyais,
tu souffres autant que les autres peuples du Togo. Ces Togolais ont besoin de ta contribution pour se libérer des chaînes de la dictature dans lesquelles ils sont engoncés depuis plus d'un demi-siècle. Peuple kabyé, tu as encore le temps de bien faire en cessant de considérer le pouvoir des Gnassingbé comme le tien, car tu n'en profites pas. Tu n'en profites pas du tout. Pourtant, certains te montrent du doigt, et le moment venu, les arguments que tu avanceras pour soutenir ton état de léthargie risqueraient de ne convaincre personne. Il est temps que tu joues ta partition aux côtés du peuple togolais, qui a besoin de toi, qui sait pardonner. Peuple kabyé, je vous avais appelé la dernière fois les autorités au sujet de ce Touboua, que certains de vos frères ont tué des thèmes à ce Touboua, ils les ont chassés, ils ont occupé leurs maisons. Jusqu'à présent, la justice n'est pas rendue. J'ai appelé les autorités compétentes, à la tête duquel se trouve Fort Gnassingbé, d'intervenir pour que justice soit faite. Mais rien n'est fait. Je pense que, en tant que citoyen togolais, le kabyé également peut intervenir pour demander à ses frères kabyés de ne pas continuer à occuper des maisons qui ne leur appartiennent pas. Ces maisons ne leur appartiennent pas alors qu'ils libèrent. Il faut déjà arrêter. Arrêtez de vous faire considérer comme vous êtes des ennemis du peuple togolais. Chers frères kabyés, moi je ne vais jamais cesser de vous interpeller. Car moi je vous aime. Je vous aime. Je suis né et trouvé les kabyés avec mes parents. Ensemble, ils cultivaient les champs. Je vous aime. Les kabyés, à l'heure où nous sommes, certains kabyés sont installés sur mon territoire. Certains exploitent la terre de mes parents. Nous sommes un, nous formons une famille. Raison pour laquelle je ne peux jamais accepter que le kabyé soit considéré comme un être à part entière. Nous sommes un et indivisible. Le Togo est un et indivisible. Ne faites pas semblant, chers kabyés. Vous souffrez comme tous les autres fils du Togo. Ne faites pas semblant comme si rien n'était. Avant, tout le Nord était un acquis de Gnassingbé, ce qui n'était que mensonge. Mais aujourd'hui, tout le Nord a vomi Gnassingbé, il ne reste que les kabyés. Les kabyés, qu'attendez-vous pour retrouver les autres frères du Togo? Pour qu'ensemble on dise à Fort Gnassingbé, ça suffit. Nous voulons reconstruire notre Togo. Nous voulons la renaissance d'un Togo. Un Togo pour tous. Un Togo où il fera bon vivre. Un Togo où on ne verra plus le sang des Togolais versé sur la terre de nos aïeux. Mes frères kabyés, encore une fois, merci pour tous ceux qui sont déjà debout. Sans doute, je te remercie au fond de mon cœur. Avec tous les autres, je ne peux pas citer vos noms. Continuez ce travail de fourmi que vous faites. Continuez. Le bon Dieu saura vous récompenser. Le peuple togolais sera reconnaissant de votre engagement pour un lendemain meilleur. Merci, votre frère Daro.